relaxation guidée. La cabane du vieux chêne. L'imagination est une chose absolument magique. Une porte vers le tout est possible. Là où une simple figurine peut devenir un personnage vivant des histoires extraordinaires. Et tout ce qui nous entoure peut devenir un fort impénétrable, un château médiéval, une embarcation somptueuse, un vaisseau intersidéral. En quelques secondes, nous sommes les maîtresses, les maîtres du monde, de nos rêves, de nos histoires, et ça sans aucune limite. Cette imagination débordante ne disparaît pas avec le temps. Ou parce qu'on grandit. C'est comme si on la mettait juste au repos. Comme si devenir adulte nous interdisait d'être parfois rêveurs, créatifs. Attendant peut-être que notre âme d'enfant se réveille pour que notre imagination se révèle de nouveau à nous. Alors, avec moi, là, maintenant, respirez le plus simplement possible. Juste pour vous mettre en condition. Juste pour, l'espace d'un instant, retrouver cette âme d'enfant. Relâchez tout sans chercher à obtenir de détente. Juste vous poser. Vous déposer dans le moment présent. Faites comme si vous alliez écouter une histoire sans vous y intéresser totalement. Laissez juste traîner l'oreille. Et le corps a son propre rythme pour se laisser aller, pour lâcher prise. Alors laissez-le faire. Soyez juste conscient que ce qui pourrait vous arriver à cet instant, c'est un agréable ressenti. Et au pire, un assoupissement. Peut-être même le sommeil. Et ça ne demande aucune énergie. Alors profitez-en autant que vous le souhaitez, histoire que vous vous ressourciez, que vous passiez juste un beau moment avec la personne formidable que vous êtes. Voici comment moi je vous invite à prendre soin de vous. En vous contant une histoire relaxante, pour faire naître en vous l'envie, une fois la tête posée sur le coussin, de profiter d'un moment rien qu'à vous. Votre imagination n'aura aucune limite, si ce n'est celle que vous ne souhaitez pas franchir. Car ça aussi, c'est une chose importante. Quand on se relaxe, on ne perd pas le contrôle. Bien au contraire, cela met nos sens en éveil. Et bien qu'elle se veuille être une histoire, elle peut faire voyager, relaxer et rêver. Et peut tout à fait commencer par « Il était une fois une cabane perchée au sommet d'un majestueux chêne. Et cette cabane, elle était enveloppée d'un aura qui invitait au repos. Et l'aventurier que vous êtes est avide de découvrir les secrets cachés dans cet endroit perché si haut
loin du monde, loin des regards, rien que pour vous. Et rien ne peut vous déranger à ça. Mais cette cabane, elle est bien plus qu'un simple refuge dans un arbre. Elle est la gardienne de merveilleuses histoires extraordinaires, de parties de jeux enflammés, de rires, de chants, d'amitié, de bien-être, de premiers amours, de premiers chagrins d'amour. Et toutes ces bonnes ondes imprègnent chaque planche et le moindre petit clou de cette cabane dans cet arbre. Alors, faites-la découvrir cette cabane. Faites-la découvrir à votre esprit intrépide. Et laissez votre passion pour les histoires vous attirer instantanément son cœur. Montez à l'échelle en bois et pénétrez à l'intérieur de la cabane, parce que vous ne le savez pas encore, mais vous allez vivre une aventure merveilleuse. Et à peine votre pied touche le sol de cette cabane que déjà, doucement, un sentiment de bien-être, de sécurité vous gagne et vous enveloppe, comme si vous étiez chez vous, presque avec le sentiment d'être attendu. L'intérieur est douillet, perché dans cet arbre. Ça donne tout de suite le sentiment, la sensation d'être dans un cocon, une ambiance relaxante pour qui souhaite faire une pause. Les murs sont habillés d'un mélange de couleurs, de fond, de pots de peinture récupérés ici et là. Ça donne une atmosphère très apaisante. Et tout ça se fond harmonieusement avec la nature environnante. Un cocon caché. Le sol est recouvert d'un vieux parquet qui craque sous nos pas. Je pense qu'il a été chiné dans une vieille bâtisse. Ses stries, ses imperfections nous rappellent qu'il a déjà vécu plusieurs vies. Et puis il y a cette odeur de bois qui donne une chaleur réconfortante. Et sur le sol, il y a plein de tapis avec plein de motifs. Peut-être récupérés chez papa, chez maman, chez mamie. Sensation de confort sous les pieds. Il y a les vieux coussins de canapé. Il y a le hamac qui flotte et qui se balance et qui semble prêt à endormir la première personne qui viendra s'y lever. Et puis il y a un vieux fauteuil à bascule en osier, plein de coussins colorés, qui attend son hôte. En fait, tout cet endroit invite à ne plus vouloir le quitter.
Sur la façade de cette cabane, il y a des vieilles fenêtres qui ont fait plus que leur temps, mais pourtant qui offrent une vue imprenable sur les environs. Et à l'abri des feuillages, on peut voir sans être vu. Ça laisse entrer la douce lumière des matins, les rayons chauds de l'après-midi, faisant danser la forme des feuilles sur le sol. Et quand on y reste pour dormir, ça laisse entrevoir le drapé nocturne d'un ciel étoilé. Ce sentiment d'être ailleurs, d'être loin, d'être chez vous. Les rideaux légers flottent au gré du vent. Ça apporte une touche de quelque chose de simple et à la fois extrêmement précieux. Tant par c'est que cette cabane et le temps qu'on y passe. Tout est là, posé avec soin pour se sentir bien. Placé près des fenêtres, il y a une vieille lanterne, des couvertures qui datent. C'est un bonheur de s'éveiller ici au cœur de la cabane. La petite table en bois accueille une petite lampe. Et la petite lampe, quand on l'allume, elle laisse entrevoir des gravures dans son bois. Les noms peut-être de tous ceux qui sont passés avant vous. Il y a même des cœurs et des initiales, laissant deviner les premiers flirts. Tout est rempli de douceur, de joie, d'apaisement. Et on ressent assez facilement qu'ici, on peut être heureux, heureuse. L'espace d'un instant n'existait que pour soi. Dans n'importe quel coin de la cabane, il y a ce sentiment confortable, berçant de sérénité. Votre corps, votre esprit peuvent plonger dans un livre ou tout simplement profiter du calme ambiant. Il y a des tasses en céramique, des bols avec des noms. Ils sont là et semblent attendre un chocolat chaud, un thé, un bon café, peut-être avec une petite douceur, les madeleines d'antan, les petits beurres, les petites douceurs. Et la décoration, elle est faite de simples choses, récupérées,
emprunter des plantes sur des étagères qui on ne sait par quel miracle ont survécu. Il y a des étagères avec des choses dessus. C'est une ambiance tellement enveloppante, où le temps semble s'être arrêté, où rien ne semble n'avoir d'emprise, juste un moment relaxant à se prélasser, à se détendre, juste ce sentiment d'être seul avec soi-même et d'être bien. Dans cette cabane dans les arbres, il y a quelque chose d'intime, de délicat, propice à la détente et même à l'introspection. Retiré du tumulte quotidien, ressourçant pleinement quiconque le souhaite. Il y a des livres un peu partout, aux couvertures usées qui dévoilent des titres, des promesses d'un ailleurs, nichés au cœur de cet arbre, à l'intérieur de ces merveilleux endroits. Chaque livre, c'est une porte ouverte vers un monde imaginaire, où les fées dansent parmi les étoiles, où les dragons règnent sur des montagnes enneigées, et où les pirates naviguent sur des mers tumultueuses à la recherche d'un trésor, où des enfants sautent dans un dessin sur le sol pour vivre une aventure fabuleuse. Et si vous preniez un de ces livres dans vos mains et que vous vous installiez confortablement dans un coin de cette cabane, sans la brise passer par les ouvertures du bois, avec cette sensation de légèreté, doux comme un soir d'été, où l'air devient respirable, agréable, et commencer à lire. Et au fur et à mesure que les mots se déploient devant vos yeux, ils donnent la sensation de se détacher et de se projeter sur les murs de la cabane. Et vous vous retrouvez comme transporté dans un autre monde. Tout s'anime autour de vous. Votre lecture finalement vous invite au voyage, à l'évasion. Il y a les images, et puis il y a les sons, et puis il y a les sensations d'une aventure extraordinaire. C'est comme si les personnages prenaient vie autour de vous. Les quêtes épiques, des aventures palpitantes qui s'animent et qui animent toute la cabane, qui vous transportent dans un monde, celui de l'imaginaire encore plus, où la frontière avec le réel est si mince qu'on pourrait toucher du doigt les héros de notre enfance. En un instant, vous explorez de nouveaux horizons. Vous voyagez à travers des terres enchantées, rencontrez des créatures mythiques.
Les pages se tournent au rythme de vos aventures et fait grandir en vous le courage, la sagesse à travers chaque histoire. Si, ici vous plongez dans une histoire tel un murmure, de doux et mystérieux secrets qui appellent à suivre et à découvrir votre propre aventure. Un vieux coffre, un parchemin, une quête. Qui vous donnerait presque envie d'enfiler votre sac à dos et d'aller à la recherche de votre propre trésor. Mais la plus grande aventure vous attend dehors, dans le monde réel, où vous pouvez créer d'autres belles histoires. Alors il est temps de décider de quitter la cabane pour entreprendre cette nouvelle quête, cette nouvelle aventure. Mais avant de partir, laissez derrière vous une trace de votre passage. Laissez un livre que vous aimez. Gravez votre nom sur une planche ou sur la table. Dessinez quelque chose. Déposez une plante. Laissez une tasse avec votre nom. Laissez un peu de vous pour que cette histoire fantastique se poursuive dans le temps. Ainsi la cabane, dans les arbres, reste un refuge pour d'autres esprits curieux prêts à s'évader dans des mondes lointains. Et je vous demande de garder toujours avec vous cette magie de la cabane du vieux chêne, où chacun, chacune peut trouver ça et là le calme, le repos, la sécurité bien cachée là-haut dans cet arbre qui cache la cabane. Un endroit où l'imagination prend vie et où les rêves deviennent presque réalité parfois. N'oubliez jamais ce moment doux et mystérieux. Rappelez-vous de revenir aussi souvent que vous le souhaitez pour vous évader, vous reposer, vous ressourcer. La cabane sera là, attendant votre retour. Gardez toujours en vous la magie de la cabane du vieux chêne, parce que chacun peut créer sa propre cabane dans les arbres. Rappelez-vous à votre âme d'enfant, il est toujours là, caché à l'intérieur de vous, et n'attend que de pouvoir s'exprimer de nouveau. C'est le temps pour nous de nous quitter et de revenir à la réalité. Alors je vous souhaite un bon retour dans ce monde et je vous dis à très vite pour une autre relaxation du grimoire de l'horloge cassée. À très vite.